Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile, de retour pour le mois de mai et toujours représenté par Adrien, l'assassin critique. Et nous sommes toujours en compagnie d'une belle équipe soudée. Et dans cette équipe, nous avons d'abord Anissa, la grande fan de David Leitch. Bonjour Anissa. Salut à tous. Nous avons également Jasmine, celle qui voulait absolument voir Artus au cinéma. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et on trouve également dans notre équipe Laurine, celle qui arrive à trouver des ressemblances entre King Kong et l'âge de glace. Bonjour Laurine. Bonjour. Et enfin, pour terminer, pour compléter cette équipe de choc, nous avons l'imitateur officiel du cri de King Kong, j'ai nommé Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Sachez, cher public, que mes collègues n'étaient pas du tout au courant de leur surnom, donc voilà, c'est la grosse surprise du jour, hein. Et voilà, chaque fois, je vais essayer de trouver un petit truc un petit peu original en lien soit avec l'épisode précédent ou avec l'épisode du jour, bien évidemment. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 films assez différents. On va d'abord commencer par un film sur le tennis et sur l'amour. J'ai nommé Challengers, réalisé par Luca, j'espère ne pas écorcher son nom de famille, Luca Guadagnino, pardon. Et nous continuerons avec un petit truc en plus, première comédie réalisée par Artus. Et enfin, nous terminerons avec un long métrage rempli de cascades. C'est The Fall Guy, alias Le Casse-Cou, réalisé par David Leitch. Et on commence donc avec Challengers, un film qui est assez érotique, assez torride, réalisé par Luca Guadagnino. Décidément, je vais massacrer son prénom, son nom de famille, c'est pas grave. Qui a réalisé notamment Bones and All et Call Me by Your Name avec Timothée Chalamet, notamment. Et parmi les acteurs de ce film Challengers, nous avons Zendaya qui a joué dans Dune 2, dont nous avons parlé dans le premier podcast notamment, Qu'on a et qui adoré. joue ici le rôle de Tashi Duncan. Nous avons également Josh O'Connor qui joue Patrick Zweig, ou encore Mike Feist qui ici joue de Art Donaldson notamment. Et donc dans ce film Challengers, on a Tashi Duncan qui est jouée donc par Zendaya, qui est une joueuse de tennis et qui va faire la convoitise de deux amis, Patrick Zweig et Art Donaldson, qui vont tous les deux tomber de cette belle fille, tout simplement. Et donc, tout au long de ces 2 heures de film, nous allons voyager à travers le temps et suivre les relations compliquées de ce trio amoureux. Voilà, voilà. J'ai essayé d'être concis, de ne pas en dire trop sur le film. On va peut-être spoiler un peu après, je pense aussi. Et donc, on va d'abord commencer avec l'avis de Anissa. Qu'en as-tu pensé, Anissa? Alors perso, j'y allais déjà sans trop de connaissances par rapport au film parce que j'ai juste vu la bande-annonce et en fait la bande-annonce elle révèle pas grand-chose. En fait, on sait juste qui sont les personnages et que bon, on va parler de tennis quoi. Et ça donne plutôt envie, je trouve personnellement avec la musique qui est bonne, qui donne du rythme. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout à l'image du film. Bon, déjà, j'ai pas aimé du tout l'ambiance générale du film. Je m'attendais pas du tout à ça, à autant de scènes explicites aussi non plus, même si en soi on voit pas grand-chose. Je m'attendais pas à ça, à cet univers-là. J'avais déjà vu un film justement du réel, donc moi j'avais vu Call Me by Your Name comme t'as dit, et il y a certaines scènes qui sont similaires, mais en même temps en fait ça colle pas au style du film, de ce qui est annoncé. Je trouve que l'univers du tennis il est là, mais en fait c'est une toile de fond au final pour une histoire qui est complètement bizarre, malsaine, enfin tout ce qu'on veut. C'est un rôle où j'ai pas aimé Zendaya. Enfin, c'est la première fois où j'ai pas aimé son personnage, mais elle le joue bien. C'est-à-dire que là, on n'aime pas Zendaya parce qu'elle le joue très bien, elle joue bien la méchante entre guillemets pour ce film-là. Et enfin, il y a des plans, c'était pas possible quoi pour moi. Rien que les plans quand ils sont en train de jouer au tennis, j'ai jamais vu une aberration pareille. On a des plans en GoPro, enfin, je sais pas, on dirait les plans de B-movie quoi, on dirait une abeille. Non, franchement. J'ai été très déçue, j'avais des attentes en plus parce qu'il y a eu des avis positifs et tout sur le film, mais au final, non, j'ai pas du tout aimé. Mais je vais revenir par rapport à ces plans de B-movie. C'est à la toute fin du film, il y a un match de tennis justement entre les deux garçons, donc entre Patrick Zweig et Art Donaldson. Et donc en fait, à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais donc il y a un plan depuis la balle. En fait, on voit la balle bouger. C'est comme si on était dans la peau de la balle de tennis, ce qui est hyper bizarre. Moi, j'ai trouvé ça assez raté aussi, mais il y en a qui ont trouvé que c'était du génie. Donc voilà, on voit le génie où on veut, mais voilà. C'est de la balle. Merci pour ce jeu de mots bien placé, mon très cher Dimitri. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai moyennement apprécié, on va dire, hein. On va dire que j'ai bien accroché à la première heure de film parce que je trouvais que tu avais vraiment une tension, on va dire, amoureuse qui s'installait entre les 3 personnages, entre Tashi Duncan, Patrick Zweig et Art Donaldson. Tu as vraiment une tension qui s'installe entre eux 3.
Et donc pendant la première heure de film, j'ai bien accroché, puis après, je pense que j'ai totalement décroché du film et que j'ai oublié pas mal de choses, je vais être honnête, hein. Dimitri, par exemple, on a parlé un peu avant du film, juste avant l'enregistrement, enfin un autre jour, et donc on avait parlé d'une scène avec des churros et je vais être honnête, je ne m'en souvenais plus du tout. On reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard, mais voilà, donc ce qui fait que en fait, je trouve il y a trop, 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 trop de flashbacks et en fait, à force, moi, ça m'a perdu totalement. Et à la fin, tu as un match de tennis interminable et j'ai dit vivement que ça se finisse et puis après la fin, je trouve qu'elle est trop vite expédiée. Mais c'est mon avis personnel, bien évidemment. Et toi, Laurine, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que toi, tu as quand même apprécié un petit peu le film ou non? Dis-nous tout. Moi, j'ai pas trop aimé non plus. Après, par contre, la façon, dont c'était filmé, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est assez original et même si, parfois on se fait tabasser par des raquettes de tennis, la vérité, je trouve que c'est bien. Après, moi, les flashbacks, je me suis pas trop perdue, mais c'est juste qu'il y en avait beaucoup trop. Donc même si ça nous perd pas, c'est juste ultra lassant parce que les flashbacks, dans un film, enfin, tu peux en mettre quelques-uns, mais quand il y en a toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, bah, les époques et tout, on se perd. Et après, les changements par contre, d'époque, si on peut dire ça comme ça, je trouve qu'ils étaient assez bien faits, mais il y en avait juste trop. Après, comme Anissa, moi, j'ai pas trop vu de enfin, je me suis pas fait spoiler ni rien, j'ai même pas regardé la bande annonce. J'ai juste vu qu'il y avait un film avec Zendaya quoi sur, Instagram et j'y suis allée comme ça. Et la vérité, il y a un principe de harem inversé où en gros c'est un triangle amoureux mais autour, d'une fille. Parce que la plupart du temps, c'est plus, un garçon qui a plein de filles autour de lui. Et du coup, j'ai trouvé ça assez original, mais c'est juste que, bah, en fait, enfin moi j'ai juste pas aimé. Je trouve que c'était pas bien exploité. Enfin, il manque un truc quoi. Il y a un trou dans la raquette. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, j'ai cru que les 2 garçons, ils allaient finir ensemble. Enfin, c'est pas normal, je pense. C'est un peu n'importe quoi, enfin voilà et puis même, après, je trouve qu'il est beaucoup trop long parce que, bah, après, comme l'a dit Adrien au début, ça va, mais après, en fait, on a l'impression qu'il y a certaines scènes, le film, il va se finir. En fait, non, il se finit pas, il continue et en fait, c'est au moment où, bah, à la fin, en fait, moi, j'ai cru qu'il allait encore avoir une scène derrière. En fait, non, il y a plus rien. Du coup, bah, on reste un peu sur sa fin, je trouve. Enfin, il y a pas vraiment de fin, c'est une fin ouverte. Je sais pas trop comment, l'interpréter et sinon, voilà, donc quand même, déçue, voilà. C'est ça, déçu au vu des promesses qui étaient Mmh. annoncées dans la bande-annonce, notamment. Et des belles réflexions par ailleurs, on reviendra peut-être dessus, par rapport aux 2 garçons justement. Moi j'ai compris la fin d'une certaine manière, mais on en reparlera peut-être après. Et toi Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé? Vendu comme étant, je trouve, enfin hyper érotique et finalement c'est assez calme et pas très chaud au final. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus là-dessus. Bon, moi c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, d'un point de vue narratif, je trouve que c'est un bazar monstrueux, mais c'est un peu un cache-misère, quoi. C'est hyper bateau, mais il faut essayer de compliquer ça inutilement. Concernant la fin, alors c'est vrai qu'en termes de mise en scène, je me suis dit pendant tout le film, c'est plat en termes de mise en scène et à la fin, tu as des reliefs, mais c'est trop en fait. C'est-à-dire que il te crache à la figure 10 000 possibilités de mise en scène, mais en fait, à chaque fois, tu as un échantillon de mise en scène qui aurait pu être la vraie mise en scène du film. Zendaya s'en sort bien, mais son rôle est particulier. En fait, j'ai l'impression que le film, il y a un vrai décalage entre ce qu'il essaie de produire et ce qu'il produit vraiment, en fait. Globalement, je pense que c'est ça. Le triangle amoureux, honnêtement, j'y ai pas cru du tout. J'arrive pas du tout à concevoir cette, on va dire, bizarrerie, cette proximité entre les résultats du tennis et la vie privée des gens. Ça, je l'ai pas senti du tout. Donc moi, les enjeux du film, à la fin, il faut absolument gagner le match, comme ça, tu gagnes ta vie avec Zendaya au passage. Ça fonctionne pas avec Tachi, pardon. Donc moi, je j'y ai pas cru en fait. J'ai compris les enjeux à la fin. C'est-à-dire que j'ai compris pendant tout le film ce que j'étais censé comprendre, mais face à l'écran, je ne le voyais pas. Et donc, bah, à l'arrivée, c'est très très long. C'est pas très passionnant. Il y a des délires phalliques, hein, parce qu'à un moment, évidemment, personne ne mange jamais un seul churros. Hein, donc vous comprenez, ils sont tous les deux avec leurs churros, là, les deux petits camarades. Il y a un délire avec des bananes. Hein, si t'as pas bien compris, vous savez, si on est idiot, on n'est pas sûr d'avoir capté. Je trouve aussi que c'est un problème que dans un triangle amoureux, dans le film, là, en l'occurrence, on est que trois personnages. Il y a personne qui existe autour. À un moment, on te dit vite fait qu'il y a une dame. Oui, vous savez, j'étais là il y a 10 ans, mais on la voit à un moment, oui, pendant 10 secondes dans un flashback, mais on s'en fiche, quoi. Donc, non, pas apprécié. Ah bon, bah, décidément dans notre équipe, c'est pas trop ça, on n'a pas trop apprécié le film, on va peut-être être, tous en accord, on verra. Et toi Jasmine, pour terminer, qu'est-ce que tu en as pensé? Mon avis était assez mitigé aussi. J'allais le voir, en me disant peut-être que j'allais voir aussi quelque chose qui est en lien vraiment avec le tennis, mais je m'attendais à avoir quelques termes techniques, moi qui ne connais pas en tennis. Je sais pas, on apprend un peu plus sur le tennis, mais pas du tout. C'est vraiment centré sur les terrains amoureux, mais pourtant le tennis prenait quand même une place énorme.
Donc je trouvais ça assez, ouais, c'était, enfin, mon avis, très mitigé et bah, genre, je vais pas redire ce que vous avez déjà dit, mais c'est aussi la fille, du couple de Hart et de Tashi. Ils l'ont rajoutée pour dire qu'ils ont un enfant, mais je ne sais pas à quoi elle sert. On la voit une fois dire: «Hey, on va regarder le Spider-Man Multiverse» et c'est tout et elle aurait pu servir à quelque chose et non, ils en ont vraiment rien fait et je sais pas pourquoi ils ont mis ce Son petite existence est même contre-productive parce que ça Oui. fait qu'on n'y croit pas oui, du tout à cette histoire de on t'aime pour le tennis. Mais moi, je me suis dit: «Pourquoi ils ont un enfant?» c'est Enfin, ça. je me dis: «Mais d'où sort le gosse?» J'y croyais pas que c'était leur Non, gosse, moi non que je me plus. suis dit: «Garde un enfant». Moi aussi, je Non, fais ça. non, mais c'est Oui. tu arrives à un point, tu te dis: «Mais c'est même pas leur propre enfant, quoi», genre, Ils font du babysitting, ça n'a c'est aucun beaucoup d'argent. sens. Ils la traitent comme un Puis enfant. l'histoire de Allender aller à l'hôtel et cetera, enfin, je sais pas ce que ça ajoute à l'histoire, j'ai pas On bon. s'en fout, vraiment, c'est un détail, on s'en fout. Oui et il y a plein de petits trucs comme ça aussi où je Mais tous les détails, tu as l'impression qu'ils les mettent pour dire qu'il y a un truc. oui, pour ajouter un peu de la contenance, donner un peu Ouais. une histoire à, bah, leur histoire, mais ça ne marche pas. Voilà. Ouais, c'est mal fait en plus, donc Bon, bah, d'après ce qu'on a donc finalement, on a tous à peu près à ne pas avoir aimé ce film de ce Challengers. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce film ou si on passe déjà au suivant éventuellement. Ah, je vois Dimitri lève la main, je te laisse la parole, vas-y. Oui, je suis un bon élève. Alors, ouais, je trouve vraiment, par contre, là, je suis pas trop d'accord. La musique, je la trouve abominable, en fait. Parce que j'ai l'impression, à un moment, justement, on cite le Spider-Verse. J'ai l'impression qu'ils ont pris comme modèle le Spider-Verse. Vous comprenez, dans le Spider-Verse, à chaque fois, il se passe plein de choses, hein. Spider-Man, les univers, les personnages. Quand on peut quand même considérer, malgré tout, de mon côté, que c'est hyper ostentatoire, hein, quand même, toute cette musique qu'on peut retrouver dans ces films de super-héros, parce que maintenant, il y a une suite, mais t'acceptes parce qu'il se passe des choses. Là, quand littéralement il se passe que dalle et que t'as une musique qui t'abrutit complètement le cerveau, moi je trouve vraiment que c'est surfait. En fait, je trouve le film surfait. Il est pas mauvais complètement, je dirais, je le trouve surfait personnellement. De toute façon, le choix de la musique, je le comprends, il y a quelque chose d'intéressant derrière, mais après, c'est toujours la même chose un peu et pas forcément placé au bon moment, comme tu le dis, donc et moi, ce que je te dis, c'est que justement, c'est la musique du trailer voilà. C'est ça, oui, qui m'a oui, donné envie. Mais en fait, la bien musique du sûr. film, Attends. elle est gaze, elle est nulle. On est Elle d'accord, parle oui. de rien. Oui. En fait, ça colle pas à l'histoire. Non. Pourtant, ce réal-là, dans Call Me By Your Name, puisque j'ai pas vu Bones and All, dans Call Me By Your Name, la musique, elle joue énormément sur l'histoire, et les deux vont super bien Surtout ensemble. qu'on, enfin, dans le cinéma, on sait bien quand même la musique, ça joue un rôle énorme sur Mais ce surtout qu'on là, ressent, dans un etc. film quoi. de sport, sans avoir des trucs Oui. dynamiques, des trucs genre, bah, justement, la chanson de Rihanna qui est utilisée dans le trailer, il l'avait remise dans le film, déjà, on aurait plus compris. Là, ça n'a aucun sens. Et en revenant aussi sur les plans de caméra, mais des fois, je pouvais plus regarder, ça m'avait donné le tournis. Non. J'avais vraiment mal à la tête. J'ai arrêté de regarder. C'était agréable, il y avait Jasmine qui vomissait aussi. Des churros en plus, elle a des churros juste avant. Oh, vas-y, je leur donne. Est-ce que vous avez mangé des churros après le film? Bizarrement, j'avais pas envie. Non, on n'a pas trop pas, envie. Pas étonné. étonnant. Ah bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour Challengers parce que je sais pas si on a beaucoup plus à dire là-dessus. Ça nous a laissé une impression un peu moyenne, globalement. C'est pas un hyper mauvais film, hein, mais est-ce que j'aurais spécialement envie de le revoir? Pas dans l'immédiat en tout cas. Donc bon, c'est pas grave. Échec et maths. Match, enfin, moi, j'ai vraiment pas Blague un peu foirée, mais c'est pas grave, ça arrive aussi. Mais là, on va totalement changer de registre pour passer à une comédie française cette fois-ci, qui est déjà un immense succès populaire avec, à l'heure où on se parle, déjà plus de 3 millions d'entrées, ce qui est énorme. C'est l'un des plus grands succès pour un film français en tout cas. Et ce film, c'est un petit truc en plus réalisé par Artus, et c'est le tout premier film d'Artus notamment. Et parmi les acteurs principaux, il y a en plus des amateurs joués par des personnes avec un handicap. Il y a notamment Artus qui joue Polo, nous avons Clovis Cornillac qui joue le papa de Polo justement, mais qui s'appelle également La Fraise ou encore Orpi. On expliquera peut-être plus tard pourquoi ce nom. Mais également Alice Belaïdi qui joue Alice tout simplement et qui est responsable d'un centre pour justement pour personnes avec un handicap. Et Marc Rizzo également. Et donc le film raconte l'histoire de Polo qui réalise des petits vols avec son père qui s'appelle La Fraise. Sauf que un jour, ils vont lors d'un braquage, leur voiture est embarquée par la fourrière parce que ils étaient installés sur une place handicapée. Et donc, les deux compères repèrent alors un bus pour une colonie de vacances pour personnes handicapées. Et Polo décide dès lors de se faire passer pour l'un d'entre eux afin d'échapper à la police. Et voilà, c'est à peu près tout. Je ne vais pas entrer plus dans les détails par rapport à ce synopsis. Pardon.
Et donc, on va d'abord commencer par Laurine, tiens. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, de ce petit film, très sympathique? Bah, moi, j'ai bien aimé, c'était drôle et aussi il y avait un côté, un peu, moralisateur, parce que, on voit le métier, d'accompagnateur, ça se Faut dit? demander à Jasmine, la spécialiste. Oui, comment Bah, enfin, il y a plein de métiers autour de ça. animateur? Oui, Animateur? animateur. Ouais, voilà, Et éducateur. accompagnateur, ça se dit aussi, il y a plein. Enfin, ça montre en tout cas la difficulté, de ce métier et ils disent, même, parfois ils font carrément une critique, ils disent: «Oui, c'est mal payé et tout». Enfin, c'est pas en tout cas pour l'argent qu'ils font ce métier et du coup, il y a une sorte, de morale quoi. Même si, on sait que ce genre de métier, c'est pas bien payé, c'est vraiment pour, aider les gens. Bah, je trouve quand même c'est bien de le dire, de le préciser un peu. Après, il y a plusieurs intrigues, si on peut dire ça comme ça. Il y a, une sorte de romance, il y a aussi, bah, la fin, parce qu'en fait, on sait pas, du coup, pour le vol, comment ça va se passer pour, Fraise et Polo, du coup. Et après aussi, il y a l'histoire, de la vente de la maison, même si je trouve qu'elle est pas vraiment, très exploitée. Enfin, juste on dit: «Ouais, la maison, elle va être vendue et point». Il y a pas vraiment de, bah, grand chose de plus. Et après aussi, il y a le truc de la famille avec, bah, du coup, encore Polo et Fraise, du coup, le père et le fils. Après, c'est juste, en fait, c'est simple à regarder, c'est sans prise de tête et juste, bah, tu vois ça, tu es content, tu rigoles et point. Enfin, je trouve pas grand chose à dire, d'autre. La fin, même le film en lui-même, il est pas très surprenant. Enfin, c'est assez, c'est un peu à l'eau de rose. Enfin, il y a pas trop de problèmes. Enfin, si, mais bon, pas trop. Enfin, c'est pas. En fait, ils auraient pu peut-être faire des choses, je sais pas. Il y a une des personnes qui disparaît. Enfin, si, il y a un peu ça, mais enfin, c'est pas vraiment ça le principal. Ils ont pas mis. Enfin, bon, je me perds un peu là. Mais enfin, il y a pas de. Tu te perds comme le personnage qui s'est perdu. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà quoi, il y a pas de grosse prise de tête, il y a pas de gros trucs qui se passent. Mais voilà, enfin, moi j'ai bien aimé. Voilà. Anissa, est-ce que toi, tu veux réagir par rapport à ce qu'a dit, Laurine, rajouter des choses? Vas-y. Ouais, alors, bah, déjà, j'ai adoré, franchement, on m'avait bien conseillé le film et tout, et j'avais quand même des a priori, parce que je me suis dit, bon, je savais pas s'ils prenaient des vrais acteurs handicapés, ou s'ils allaient pas faire ça, parce que il y a déjà eu des films comme ça en France où, bah, les handicapés ils sont joués par des personnes valides, et finalement, je trouve que ça perd de l'intérêt, et de l'authenticité, de la représentation. Je trouve ça dommage. Mais justement, dans ce film-là, ce qui est bien, c'est que bah, c'est des gens handicapés, ça leur donne une opportunité bah, d'être acteurs, en fait, de les lancer là-dedans et de montrer aux autres qui sont pas spécialement dans le milieu de l'handicap et tout, que bah oui, ils peuvent faire ça déjà, et que bah, ils sont tout aussi importants que les autres acteurs, en fait, que c'est pas parce qu'ils sont handicapés que c'est nul. Et comme l'a dit Laurine, bah, ils montrent aussi que bah, ils sont pas bien payés. Le fait aussi, bah, le truc du gîte, que bah, ils ont pas d'argent pour se le louer, le gîte. Ça, c'est des trucs qu'on parle pas assez. On pense bah, le handicap, bah, c'est le handicap, on s'en fout. Enfin, franchement, je trouve qu'on s'en fiche un peu. Donc, je trouve que c'était bien de soulever ces points-là. Et Artus, perso, de base, je suis pas très fan au cinéma. Mais là, franchement, son rôle était vraiment bien. Le film aussi, bah, parce que c'est lui qui a réalisé, donc c'est important. Même juste en tant qu'acteur, je trouve qu'il a bien su apporter quand même de l'émotion et tout. La scène avec le tribunal et tout, j'ai trouvé ça vraiment super. Et même la scène de fin avec le père et le gîte, justement, j'ai trouvé ça super cool. Et ouais, non, je trouve que c'est un beau film à regarder. Belle représentation. Et franchement, il vaut le coup. Mmh. C'est vrai que cette scène de fin, je réagis par rapport à ça, mais elle est vraiment prenante. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment on est pris niveau émotion et comme quoi Artus, moi je ne le connaissais pas sous cette facette-là, mais c'est vraiment que je pense quelqu'un qui est très doué et qui peut proposer de belles choses, mais je donnerai mon avis peut-être un petit peu plus tard par rapport à ça. Et toi Jasmine, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi qui voulais absolument voir ce film-là et qui nous a donné envie justement de voir ce film-là qui n'était, pas forcément prévu au programme, mais qu'on a Et Jasmine, la chef. Mm. Jasmine la chef, oui, on va dire ça. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai adoré ce film. Ce que j'ai trouvé génial, en plus, c'est que enfin, on sent quand même qu'Artus a quand même travaillé dans ce milieu-là. Il a dû sans doute travailler avec des personnes en situation de handicap parce que, c'est quand même ça reste quand même assez réaliste. Il y a tout le côté autodérision autour des personnages qui est aussi incroyable parce qu'eux-mêmes enfin, c'est souvent dans ce domaine-là, ça se passe souvent très souvent comme ça et bon, bien évidemment, tout est un peu quand même comme Laurine le dit, c'est un peu à l'eau de rose. Il y a quand même quelques touches où, bah, bien évidemment, c'est romancé, c'est un film, mais ça reste quand même super réaliste, ça nous met en face des difficultés, mais assez subtilement. C'est pas, «Regardez, il y a ça comme problème, on a ça comme problème, on galère à faire ça, on galère à faire ça». C'est vraiment pas pour nous moraliser nous, c'est vraiment juste ça met en évidence des problèmes, mais très facilement et très simplement. C'est vraiment amené
naturellement et c'est ce côté-là qui est très présent et qui marque et qui aussi apporte toute cette émotion autour de ce film-là. On est vraiment avec ces personnages-là, on a vraiment envie de passer ces vacances avec eux et je trouve ça génial. Puis après, Dimitri, toi, quel est ton avis sur le film? Est-ce que tu es d'accord avec Jasmine? Dis-nous tout. Moi, j'avais beaucoup d'a priori et c'est pas bien. Parce que je devais aller voir le film en avant-première, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a fait très peur. Parce que je me suis dit, Artus qui tourne quand même à 5 films en tant qu'acteur, hein, mes parents, qui là se met donc à réaliser, donc j'espère qu'il a quand même pris son temps, parce qu'il faut pas, enfin, on peut rire de tout, mais il faut pas faire n'importe quoi, c'est toujours un petit peu la même idée. Et non, mais complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, oui, tu montres un quotidien vacancier, donc en effet, t'es pas moralisateur. Et surtout, ça peut paraître idiot, mais au-delà de la comédie, parce que le film est vraiment drôle, et moi j'y allais pour Clovis Cornillac, parce que je trouve que c'est un acteur vraiment formidable et il tient très bien son rang ici, même si bon, il est un peu caricatural, mais c'est un peu à l'image quand même de tout le film, où en effet c'est romancé, bon malgré tout, même si en effet ça reste, enfin ça semble réaliste quand même vachement à l'arrivée. Moi en fait, ce qui m'a beaucoup touché, vraiment, c'est que j'aime beaucoup l'idée que tu mets des personnes qui sont pas handicapées, mais qui travaillent avec des handicapés, et enfin qui aident des handicapés plus exactement, et qui à leur contact deviennent pas handicapés, disons, mais tu sens quand même qu'il y a une sorte un peu de barrière qui est quand même assez perméable, et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et il y a quand même aussi ce passage, je trouve formidable, où tu as quand même Artus qui demande à un handicapé, mais comment est-ce que je peux jouer la personne handicapée? Et moi j'ai trouvé ça, enfin il y a des moments comme ça, je trouve d'une subtilité, c'est vraiment fort. Après, bon, moi, la fin du film, ok, bon, bah, c'est quand même on va dire que c'est un très bon téléfilm, quoi. À la fin, il faut que tout se termine bien, c'est les paillettes, c'est Noël. J'aurais viré, moi, quelques relations amoureuses qui me semblent tellement secondaires, on s'en fiche un peu qu'un tel vienne en vacances, que Bidule soit amoureuse de Bidule, de machin. Bon, ça, moi, j'aurais viré parce que je trouve que c'est pas trop le sujet du film. Je pense que là-dessus, on a un peu hors sujet, Ouais, mais honnêtement. ça donne un peu de contenance à tous les Oui, personnages, tu oui. vois ce que je veux C'est-à-dire dire? que concernant le personnage d'Alice, je comprends l'idée. Après, pour moi, Artus, faut pas lui refiler une relation amoureuse, il en a pas besoin, c'est pas son parcours. Collégos. Le collègue, c'est rigolo, oui. Le collègue Marc, c'est quand même très amusant. Si c'est pas Oui. dedans, c'est pas grave, quoi. Tu peux complètement l'enlever, mais après, bon, ça termine bien pour lui parce qu'il se termine, enfin, il filit le monsieur avec la dame en Un fauteuil fauteuil roulant roulant, qui n'a pas super drôle. d'autre nom dans le générique de fin, Oui. à constater Jasmine. Il faut quand même le préciser. Mais sinon, non, vraiment, vraiment très satisfait. C'est un film, oui, qui m'a agréablement surpris. Et c'est toi, Jasmine, qui va peut-être parler du format du film. Du format. Ouais, parce que tu as trouvé le format Ah magnifique à oui, un moment c'est donné. vrai. Je trouve ça génial que ça soit pas en 16 neuvième. Et c'était vraiment, bah, ça prenait toute la place dans l'écran. Et quand on arrive sur le site où il y a le gîte et qu'on se trouve avec ces magnifiques paysages de la campagne française, j'étais en mode, oh, mais c'est trop bien, ils ont pu profiter de toute la place de l'écran. Et je trouve ça trop bien. Par contre, petite remarque du générique de fin que toi tu as remarqué, Dimitri, Tout à fait. sur du coup, ça reste quand même un film inclusif. Et au final, Bah, au final, on remercie tous ceux qui accompagnent les personnes handicapées et il n'y a pas celles et ceux, ça aurait été sympathique. Heureusement qu'on est là pour se rappeler ce qu'on a pensé du film, c'est Il y a cool. beaucoup de femmes dans ce milieu-là, oui, hein. C'est vrai. ouais, c'est parce Il y a que pas trop d'hommes, hein, bah, franchement. tout ce qui est social, enfin, la marque, c'est des femmes qui travaillent dans ces milieux-là, la plupart du temps. J'ai de la famille dedans, j'ai quasiment que des femmes Non. dans le médico-social. Mais c'est tout ce qui est social, en tous les cas. L'infirmerie, enfin, l'infirmière, c'est que des femmes. Bah, Enfin, regarde, plein de rien que choses, dans mais- l'équipe du film. Ouais, ouais, c'est que des femmes. Le personnage de Céline est d'ailleurs, justement, je trouve assez marrant Oui. parce que mais c'est complètement improbable en fait. Elle aime la chasse. Ouais, bah, ils Il y le a- disent à un moment et, donné. et le fait qu'ils le disent eux-mêmes, je trouve ça marrant. Parce que sinon, j'aurais peut-être pu me dire, mais attends, le film. Céline, c'est une des accompagnatrices. Oui, c'est C'est la l'une des accompagnatrices. Qui est un peu un style Babakou. Exactement. Ouais, qui a un style baba cool dans Personnage dans- ultra secondaire, mais Je trouve ça vraiment drôle, ça peut. Ouais. Genre, j'ai trouvé que c'était plus réaliste, entre guillemets, le fait que eux ils savent que elle est comme ça, mais en fait, Non, pas non. du tout. Alors, je trouvais ça mieux que juste ouais, elle est comme ça, mais on n'en parle pas, tu vois. c'est ça. Les habits ne font pas le moine. C'est ça. Oui, c'est au singulier plutôt. L'habit ne Oui. fait pas le moine, mais ça marche aussi. Oui. Moi, il y a une scène, c'est quand. J'ai oublié son nom. Le voisin peut-être Non, quand logique, le- monsieur voisin. Monsieur Boiseau, Monsieur Boiseau, dites-nous. Soso, le petit qui est en fauteuil roulant, quand vraiment ils lui disent que sa mère ne vient pas, j'étais à deux Oui. doigts de chialer. C'était horrible. Mmh. Oui, elle est très très bien cette Genre fille. vraiment, parce que du coup, ma mère, elle travaille dans le médico-social. En plus, c'est que je sais que c'est vrai. Ça arrive Mm. très très souvent. C'est que c'est beaucoup trop souvent que ça Et arrive. surtout que des fois, ils ont souvent pas de mère en fait, tout simplement. C'est ça, Donc, déjà. Et comme Marie, justement, je crois qu'il parlait, qu'il disait que moi, j'ai plus de mère. Et vraiment, rien que c'est cette scène-là, quand lui, il dit sa mère, elle vient pas. Et après que tous, ils parlent de leurs parents, de leur famille,
ça m'a bouleversée, mais de malade, genre vraiment. En fait, déjà qu'ils vivent dans un contexte très compliqué parce que la société ne les accepte pas, Ouais. et qu'en plus, au niveau personnel, pour eux, souvent c'est très Mm. compliqué au niveau familial, et se retrouvent dans des contextes où en fait, les seules personnes qui sont là pour eux, c'est tout ce qui est accompagné, enfin les éducateurs spécialisés, Mm. éducatrices spécialisées, qui les accompagnent, et où c'est un domaine du coup qui est encore beaucoup trop sous-estimé, même, enfin, on entend tout ce qui ressort, rien qu'à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, tout ce qui ressort en ce moment, c'est quelque chose où on voit très bien que l'État ne veut pas dépenser en plus. Et en fait, rien ne va pour eux, à part les tout petits trucs qu'ils ont réussi à avoir dans le gîte, quoi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ce j'ai écouté attentivement ce que vous disiez parce que je trouvais que c'était très, très, très juste, hein, et je suis totalement d'accord avec Anissa par rapport à cette scène-là. C'est vrai que ça intervient, enfin, parce qu'il y a pas mal de moments comiques, puis d'un coup, cette scène-là arrive comme ça, on ne s'y attend pas du tout et on est pris aussi par l'émotion et c'est vrai que c'est cette scène-là qui m'a marqué niveau émotion et voilà, et la scène finale aussi. Et moi, j'avais aussi envie aussi de revenir sur les personnages un petit peu, comiques du film. On a notamment un sarkozyste Ah oui. Ah Ah ouais. oui, incroyable. qui a pas mal de mimiques. Et puis après, il y a un autre qui, n'arrête pas de dire des gros mots. Enfin, je trouve ils ont chacun un petit peu leur caractère, où il y en a un qui est attaché à sa balle de football, mais c'est mignon, quoi. Enfin, je trouve chaque personnage a un peu son caractère et on s'attache à chacun des personnages. C'est ça qui est chouette aussi. Malgré leur handicap, ben, on arrive à s'identifier à eux et à s'attacher à eux et ça, je trouve, c'est très beau aussi et très réussi de la part de Artus. Même le titre du film en soi, un petit truc en plus, c'est vraiment quelque chose, du coup, c'est qui passe bien et qui et pas non plus, bah, en fait, non, justement, à chaque fois, le handicap, c'est, bah, ils ont quelque chose en moins, à l'inverse. Mm. Ah oui, Ils là. apportent rien, alors que là, c'est totalement l'inverse, et c'est génial parce qu'au final, on voit qu'ils ont tellement de choses à apporter que, bah, c'est un petit truc en plus, et je trouve ça génial. Non, mais c'est complètement ça, parce que si on prend tous les personnages qui sont pas handicapés dans le film, ça va jusqu'à la cuisinière, la dame, qui est pas Ouais. du tout agréable. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ouais, vraiment, Ils ont vraiment complètement. apporté un truc à chaque personnage. Ouais. Genre, rien que le fait, tu vois, qu'Alice, qu'elle veuille pas partir. Orpi slash la fraise, bah, qui est super proche de Baptiste, alors Ouais. que t'as vu comment il est avec son fils dans tout le film, qui au final, bah, il se rabobiche un petit peu, rabiboche, mais et Ah, Robiche, c'est sympa aussi. ouais. Oui. Et même avec le reste de l'équipe, enfin, genre que bon, quand ils disent à Marc, bon, t'es chiant, machin, tu vois, qu'il essaie un peu de se calmer. Enfin, je sais pas, je trouve que genre vraiment le titre matche vraiment bien avec la DA du film. Tu entres vraiment dans l'intimité, alors que c'est de la fiction, hein, malgré tout, ça reste de la fiction à Mm. l'arrivée, hein, vous voyez, c'est un film, hein. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une sorte d'intimité très plaisante. Et ça permet quand même, attendez, à la fin, quand même, il y a un tribunal. Bon, je prends un peu la voix de Sarko, mais je le fais pas très très bien. Mais vous avez Sarkozy, Dalida et Ronaldo. Non, mais c'est quand même incroyable. C'est un procès. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Là, c'est de la science-fiction. Ah ben voilà, mais je pense qu'on peut conclure par rapport à un petit truc en plus, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce film. Mais je pense qu'on en a bien parlé. Je trouve qu'on a vraiment ciblé les thématiques qui étaient abordées, les personnages, les effets comiques. Franchement, une bonne surprise, inattendue, comme quoi on est toujours surpris dans Lumière sur Toile. C'est ça qui est chouette aussi. Et de vous partager des coups de cœur comme ça nous fait fort plaisir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce film avant de passer au film suivant? Oui, le bavard du groupe est là. C'est très bien que le film fonctionne, parce que je pense qu'on met pas assez le doigt dessus, mais on est dans une année de cinéma qui, pour l'instant, en termes de nombre d'entrées, je raisonne pas en termes de box-office, les rentrées d'argent, on s'en fiche, ça veut rien dire, il y a l'inflation. Donc, raisonne, et puis il y a la 4DX, et puis tout le tralali, vous voyez. Mais en termes de nombre d'entrées, je suis mais hyper surpris. Honnêtement, on m'aurait demandé de faire un pronostic, j'aurais dit peut-être aller 500 000 entrées parce que c'est Artus qui l'a réalisé. Mais là, c'est un carton. Et je trouve que c'est génial parce que tout ce qu'on vient de dire, bah, c'est super parce qu'en fait, il y a une visibilité incroyable quoi, qui est permise, donc c'est formidable. Donc allez le voir, vraiment, Ouais. c'est un film à pas le On le manquer, hein. recommande. Oui, Jasmine de la famille d'Artus, vous le recommandez. Non. Enfin, Elle a des parts dans le film. à 20%. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, un tout grand merci à Jasmine parce que c'est elle qui a proposé ce film-là. Il n'était pas prévu au programme, et voilà, parfois, c'est chouette d'avoir des propositions de la part de chacun des membres de l'équipe. C'est important aussi. Donc voilà, un petit truc en plus réalisé par Artus. On vous le recommande chaudement. Il est encore en salle. Donc allez le voir. C'est vraiment un très beau film. Un film drôle, un film émouvant. Vraiment un film qui vaut le coup. Et là maintenant, on change encore totalement de registre. On va passer au dernier film du jour. C'est The Fall Guy, réalisé par David, j'espère bien le dire, Leitch.
Parmi les vedettes du film, on trouve notamment Ryan Gosling, qui joue Colt Seavers, un cascadeur. Nous avons ainsi Emily Blunt, qui joue Jodie Moreno, qui est une réalisatrice dans le film notamment. Et c'est une adaptation de la série télévisée des années 80, L'homme qui tombe à pic, que moi je n'ai jamais vu et que les membres de l'équipe n'ont jamais vu non plus, je pense. Et donc le film raconte l'histoire de Colt, la doublure d'une grande star nommée Tom Ryder. Et ce cascadeur, un jour, Colt va un jour subir un grand accident de tournage et va se retrouver totalement immobilisé. Et quelques temps plus tard, finalement, Colt est rappelé pour jouer dans un film réalisé par son ancienne petite amie qui s'appelle Jodie Moreno. Mais la star du film, Tom Ryder, est introuvable et donc Colt va devoir mener l'enquête. Voilà, j'ai dévoilé déjà un petit peu, je suis un peu large au niveau de l'intrigue. On pourra peut-être rentrer en détail par rapport à tout ça. Mais voilà. Et donc, on va d'abord commencer par la vie de Jasmine. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors ce film, j'ai beaucoup aimé, il m'a fait vraiment pas mal rire. Je m'attendais pas à avoir, à tomber sur un film qui se prenne très à la légère. Mais Oui, très drôle. C'était vraiment enfin, il se prend vraiment très à la légère, pourtant il aborde quand même des sujets qui sont vraiment cool en cinéma parce que, bah, oui, les, cascadeurs, c'est quelque chose qui sont souvent pas assez représentés, on pense pas assez à eux. Donc voir un film comme ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, on montre quelques petits détails, qui sont par-ci par-là et puis le côté aussi, bah, du coup, on est dans une fiction qui est encore dans une fiction. Le côté un peu mise en abîme m'a beaucoup plu. Tout est bien abordé, enfin, il y a vraiment tous les petits détails des cascadeurs. On rentre vraiment un peu dans le milieu et dans le domaine, des cascadeurs et je trouve ça génial. Il m'a fait beaucoup rire. Pour l'instant, je vais dire que ça. C'est large et voilà. C'est déjà très bien, Jasmine. Écoute, c'est déjà un avis global, mais c'est bien pour commencer. Et toi, Laurine, est-ce que toi, tu as aussi autant apprécié le film que Jasmine? Bah, moi, j'ai aussi beaucoup aimé, bah, du coup, de voir, comment ça se passe un peu le métier de cascadeur parce qu'on en parle, mais en fait, super rarement et c'est en sortant du film que tu te rends compte que, bah, en fait, dans chaque film que tu regardes presque, tu as des cascadeurs et tu sais pas leur prénom, tu sais pas leur nom et tu sais même pas à quoi ils ressemblent, en fait et je trouve que c'était, bah, quand même original. Enfin, j'ai jamais vu de film, qui montre la vie d'un cascadeur et voilà, enfin, il y a des petites intrigues par-ci par-là et puis, c'est super drôle, en fait et du coup, j'ai beaucoup aimé. Puis je tiens à dire aussi que le réalisateur était avant un ancien cascadeur, notamment pour des films, je pense, comme Fight Club, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense que c'est lui. Je vois Dimitri qui me fait une drôle de tête, mais oui, effectivement, je pense que c'est lui, je suis quasiment sûr. Et moi, je vais donner rapidement mon avis, mais je suis globalement d'accord avec Jasmine et Laurine. C'est vraiment un film qui rend hommage aux cascadeurs, et je pense que c'est un film qui tenait aussi au réalisateur de faire, à David Leitch. Franchement, c'est un beau film hommage. C'est un film qui, je trouve, est très drôle dans sa seconde partie. Il a un peu de mal à démarrer, je trouve. Tu as quand même une bonne demi-heure où le film il rame à mettre en place ses enjeux, etc. Et il est un petit peu hésitant, mais une fois que tu as, pour moi, c'est à l'arrivée d'un chien qui s'appelle Jean-Claude et qui, pour moi, apporte beaucoup au film. Et donc, c'est le compagnon de route de Colt Seavers, donc de Ryan Gosling. Et donc, il apporte beaucoup au film. Et là, à un moment, t'as plein de casquettes qui se suivent, l'un à la suite de l'autre. Et le film a vraiment son rythme de croisière à ce moment-là. Et le film se dit, il lâche on va dire, il lâche les chiens et il s'amuse, quoi. Vraiment, il s'amuse, et on s'amuse avec lui. En fait, c'est jouissif. C'est ça qui est vraiment chouette dans l'action, c'est que vraiment l'action est jouissive, on rigole, on est dans l'action, on est dans le truc, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment un film où j'ai passé un bon moment, surtout dans cette seconde partie, mais vraiment un très très bon moment par rapport à ça. Puis après, on va passer à la vie d'Anissa, qui elle est une grande fan, je pense, du précédent film de David Leitch. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu vas sûrement nous le dire. Et toi, Anissa, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, moi, j'ai vu réalisateur de Bullet Train, c'est bon, ça m'avait déjà vendu, hein. J'ai adoré son précédent film avec Brad Pitt et Aaron Taylor Johnson, justement, qui joue Tom Ryder dans ce film-là. Ah, c'est lui! Exactement. Donc, je me suis dit, bah, écoute, deuxième film de Leitch avec un des acteurs du 1, je pense que ça va être bien. Effectivement, c'était super bien. Autre chose, Taylor Swift. Ils ont utilisé All Too Oh Well de oui. Taylor Swift. Comment dire que moi, c'était fini. C'était terminé. Ça y est, j'ai vu ça. J'étais en mode, bon, ok, c'est bon. Moi, j'étais mort de rire pendant 5 minutes. Heureusement qu'il y avait un karaoké dans le film. Ça, franchement, j'ai vraiment adoré. J'avais beaucoup d'attentes quand même parce que, bah, vu que j'avais énormément apprécié Bullet Train, je me suis dit, bon, il faut que ce soit aussi bien. Franchement, c'était aussi bien, je pense. Et ouais, comme les filles, j'ai vraiment aimé le fait que, bah, on filme
un film où ça se déroule et mettre en avant les cascadeurs, c'était vraiment cool. Mmh. Et je tiens à dire, Anissa est une grande, très, très, très grande fan de Taylor Swift. Elle a notamment été voir Taylor Swift, à l'Accor Hotel Arena notamment. Et puis C'est après pour ça qu'elle toi, ne sera pas là lors des 15 premiers enregistrements, les 15 prochains, pardon, enregistrements de Julien sans toile. Si seulement. et puis après toi, Dimitri, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que toi, tu as aussi autant apprécié que nous ou est-ce que tu as été un peu plus réticent? J'aime vraiment pas des masses le début du film, mais c'est toujours le cas avec ce réalisateur qui met 3 plombs à démarrer. C'est un diesel, le gars. Cas de le dire. Non, mais parce que vraiment, non, mais sérieusement, moi je trouve qu'à chaque fois, il pose les enjeux, mais de manière hyper confuse pour rien. Moi, Bullet Train, j'adore. Mais j'adore au bout de 30 minutes de film, parce qu'il faut se farcir la narration du départ où je comprends rien. C'est un peu une sorte de Tarantino bourré, quoi. Vous voyez, un peu genre, on est un peu paumé. Mais par contre, une fois que finalement t'es délesté un peu du démarrage un peu difficile, ensuite, oui, c'est vraiment un moment mais extrêmement drôle. Oui, c'est très amusant en effet. J'avoue que ouais, il y a plein de moments en fait où je trouve que ça part en vrille dès le début en termes de scène d'action qui va suivre. Il y a quand même ce moment complètement improbable avec le chien où ils se mettent à poursuivre une dame qui a été kidnappée, prise d'otage. Ouais. Sur le papier, c'est n'importe quoi. Et dans la mise en exécution, c'est n'importe quoi. Mais c'est ouais, c'est ça, c'est du joyeusement n'importe quoi. Alors que c'est quand même aussi le réalisateur de Deadpool 2. Et moi, Deadpool 2, je n'aime pas du tout. Vraiment. Je trouve qu'en termes d'action, Deadpool 2, c'est absolument infâme. On attend le 3 avec impatience, cela dit. Mais là, je trouve que c'est vraiment bien filmé. Et surtout, je pense que c'est un réalisateur, je le voyais pas du tout mettre à ce point-là en avant une romance dans un film. Et il s'en sort vraiment bien, parce qu'il y a des moments, notamment un moment avec l'écran partagé. Alors là, j'adore, là, J'ai kiffé. c'est magnifique. Ça, Split split screen. screen, ouais, c'est ça. C'est vraiment un super moment. Après, il y a juste un petit truc, moi, qui me turlupine depuis 2 visionnages maintenant, c'est le rapport au féminisme, parce que je trouve que c'est un peu bizarre. La réalisatrice, la dame, là, donc Emily Blunt qui joue la réalisatrice, Elle s'appelle c'est son rêve. Jodie. Jodie, ouais. Jodie, c'est son rêve depuis qu'elle est gamine, visiblement, d'être réalisatrice. Je veux bien que ton amour, ton grand amour, bon, revienne et du coup, ça te fait un petit peu revoir ton ordre des priorités. Mais je suis pas complètement convaincu. Je trouve que ça arrive de manière un peu bizarre, en fait. Il y a une sorte de, je comprends qu'elle veuille aider, son amoureux, hein, c'est tout à fait compréhensible. Mais je trouve elle délaisse trop vite son film, en fait. J'ai peut-être pas assez senti, en fait, l'amour pour le film, parce que le film, en fait, devient vite, et c'est rigolo, hein, mais devient vite une sorte de manière de se venger, en fait, de son amour qui a disparu parce c'est que. le but de base, hein. Mais après, non, mais ça reste très bien. Et par contre, bon, les retournements de situation, bon, c'est prévisible à souhait, donc ça marche pas trop. L'histoire de, on sait pas trop c'est quoi la productrice, qui est la méchante. ap- Bon, Après, C'est le pour moi, manager de manager, oui. Ryder, je crois. Après, pour moi, c'est vraiment genre Ah. un arrière-plan, c'est vraiment très léger. Non, mais c'est c'est fait pour. tout à fait. Parce que ça se voit que Jodie, elle est totalement par-ci, par-là. Et Ouais. après, enfin, Oui, ça cherche pas à ce être un côté film très très réaliste non léger, plus. je l'aime Non, beaucoup ouais, justement ouais. parce que il rend agréable, ça rend quand même dynamique, heureusement, parce que c'est vrai que le début, il était quand même assez lent, comme vous en avez parlé. Mais ça rend vraiment très léger le film et c'est assez agréable parce que du coup, tu peux juste profiter des scènes d'action et comment elles sont faites. Et je trouve ça super bien et c'est ça qui met en avant aussi les scènes d'action, que ce soit très léger à côté. Après, il y a peut-être le côté Ryan Gosling, c'est-à-dire que le gars, Oui. il a quand même joué mine de rien dans Barbie. Donc dans Barbie, en fait, le film est un plaidoyer pour le féminisme. Là, le fait qu'il te balance un moment pendant 20 secondes, oui, bon, c'est très important pour les futures Oui. Jodie comme toi qui vont devenir réalisatrices. Bon, tu sens que le gars, il est sorti du droit de Barbie. C'est très agréable. Après, en effet, ça reste un élément, c'est complètement annexe. Hein. Heureusement qu'il n'y en a pas trop, quoi. C'est un peu Oui, ça. ça fait trop. Oui. Cette Moi, tranche-là, elle est bien, mais heureusement, on l'a pas dit 15 fois, quoi. Ouais, Tu vois parce ce que que sinon, je ça veux aurait été dire trop long, c'est vrai, ils ont Ouais. forcé sur quelque chose qui Ça va, juste c'est- au cas où, on y va à tatillon, mais Mais, Je trouve que c'est mignon, mais il fallait pas faire Oui. plus. moi, pour moi, il fallait Comme même pas ça. l'évoquer, je trouve, parce que ça te met à te questionner un peu pour rien, au final, je dirais. Il y a un petit peu de Oh. sentiment, personnellement. C'est pas grand-chose, hein, c'est quelques scènes. Moi, je quoi, la trouve quand même chic, la scène, parce qu'en plus, ça crée un petit moment d'intimité avec elle et lui, Ouais. et parce qu'au final, ils se voient pas beaucoup, hein. Oh, alors, Dans le le- moment, il se tabasse, là, c'est extraordinaire. Il arrive Ouais, non, déguisé, il est censé être mort. Bon, Ah, c'est c'est bien qu'il est pas mort. Et alors là, elle se jette sur lui pour le Puis, tabasser. en plus, le déguisement, je suis Oui, désolée. c'est- Oh là là, le déguisement, c'était quelque chose, Il y hein. a tout un délire avec les aliens qui est formidable, Ouais. c'est vrai. Puis la référence à Dune. Ah, Oui, Ah c'est ouais, ce que j'allais dire incroyable. à Dune. Pour moi, il y a une critique de Incroyable. Dune 2, hein. Voilà. Ah oui, Ah clairement. bah, ça nous a Vraiment, bien ils ont pris fait. vraiment les premières notes, hein. Ils se cachent pas du tout de prendre les Ouais. premières notes de Dune. Enfin,
C'est très On va drôle. dire un mélange de Dune et de Mad Max. Oui, oui, Vraiment, c'est ce que je t'ai dit je en pense plus. que On a vu tous les deux en même temps. C'est très drôle. Bah, je suis totalement d'accord, je voulais justement dire ça, ben voilà, vous m'avez devancé, c'est pas plus mal, mais vraiment à la fin, et oui, projet de la bande annonce et tout, je dis: «Mais c'est une critique de Dune ça». Je pense qu'il n'a pas apprécié non plus, comme nous, donc donc voilà, est-ce qu'on a autre chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je trouvais aussi ce qui était bien à la fin du film, c'est que, bah, justement, bah, c'est un film sur les cascadeurs et à la toute fin, on a un peu des images de making of, qui je trouve sont assez, opportunes. Enfin, je trouve que ça se mettait bien dans le film. Pour terminer, de dire: «Tu fais un film sur les cascadeurs» et puis tu montres les vrais cascadeurs qui ont fait le film. Je trouvais que c'était assez, judicieux. Et puis après toi, Dimitri, est-ce que tu voulais conclure ici ou Jasmine? C'est Jasmine qui avait quelque chose à Oui, ajouter. c'était juste très drôle parce que justement, tu parlais au début de Jean-Claude, notre très cher fidèle chien et qui nous a mis dans le film. Bah, ils ont fait une petite référence aussi, là, parce qu'à la fin, nous, en tant que Français, on l'a pas forcément capté, mais ils ont vraiment mis, au lieu de mettre The End, ils ont mis fin en français dans ce film. Et j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai dit, ok, les chiens sont mis à l'honneur, je gros Ça veut cœur dire sur quoi, ça. fin en anglais? Je comprends pas. C'est vrai. J'ai pas compris ta blague. C'est pas grave. On met pas à plat. C'était là le but de la blague du C'est film. pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, on coupera. Continuez. Bah, moi, j'ai vu le film en VO, donc quand tu Ryan Gosling qui parle en français avec Jean-Claude, c'est fantastique. Parfois, tu comprends ce qu'il dit, mais parfois, c'est genre, c'est vraiment du phonétique. Genre, tu dis: «Mais qu'est-ce que raconte Ryan Gosling?» Mais c'est assez comique de dire: «Jean-Claude, attaque!» Aïe! Ouais, attaquer, attaquer. Je le conjugue même pas, ou alors il le vous voit, je ne sais pas. Mais donc non, franchement, c'est un chouette film. Puis après, voilà, au niveau des scènes d'action, bah, voilà, il y a une scène avec, un camion poubelle, il y a une scène avec un bateau, il y a une scène dans une maison, il y a plein de scènes c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu as plein, plein, plein de scènes différentes et qui font que moi, j'ai vraiment été pris dans le film et puis même la fin, elle est grandiose avec tous cet hélicoptère, voilà, c'était vraiment, grandiose, une bonne surprise aussi The Fall Guy, qui marche pas très bien aux États-Unis d'ailleurs, mais bon. Vraiment un film qu'on vous recommande aussi avec Ryan Gosling et Emily Blunt, vraiment une bonne surprise. Et puis voilà, on va conclure tout doucement ce podcast aussi avec, la fameuse recommandation cinéma. J'espère que vous y avez pensé, chacun et chacune, j'espère. Jasmine, vu sa tête, non. Je pense que, Jasmine avait peut-être oublié, et Anissa aussi, je ne sais pas. Mais on va d'abord commencer par, Dimitri, je pense que lui, c'est, le film dont il va parler. Vas-y Dimitri. Oui, je vous recommande ce mois-ci le film Le Cinquième Set, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un film de tennis qui m'a pas spécialement plu, notamment avec Zendaya. Je vous recommande donc ce film avec Alex Lutz, parce que c'est un film justement qui, là pour le coup, nous parle vraiment d'un tennisman, et on apprend vraiment quand même des choses sur le métier et sur le sport en général. Et là, pour le coup, c'est quand même très bien filmé. Et paf. Je confirme, je l'ai vu en salle, c'est vraiment une très, très bonne surprise. Vraiment, si vous voulez voir un bon film sur le tennis, 5e set avec Alex Lutz, vraiment très, très bien. Toi, Laurine, qu'est-ce que tu veux nous recommander comme film, ce mois-ci? Moi, c'est pas une film, c'est pas un film, c'est une série. C'est la saison 4 de HPI qui est sortie, enfin qui est sortie il y a l'épisode 1 là sur TF1 qui est passé la semaine dernière. Et voilà, j'aime bien la série donc C'est bien lancé. ouais, je fais la petite pub. Laurine Très Fleureau. bien, très bien. Jasmine, toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme film ou série? Ça peut aussi. Alors moi, je propose un film, c'est Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui est sorti en 2006, mais qui est toujours très beau à voir. Je vous conseille pas de le voir avec des enfants, mais il est vraiment très très cool. Et elle nous le conseille à nous, elle est terrible. Un éternel enfant. Et puis Anissa, toi, qu'est-ce que tu nous proposes comme film ou série? Vas-y. Bullet Train. Non, même pas. J'aurais pu. Moi, c'est Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, parce que je pense que c'est une des meilleures adaptations de livres qu'on a fait à l'écran avec Andrew Garfield et DiCaprio, qui date maintenant de 2014, je crois, ou 2012, donc ça date un petit peu. Et moi, je crois que c'est le seul film de Baz Luhrmann que j'apprécie. Donc, Parce qu'il a réalisé aussi l'horrible Elvis. il a fait Elvis et il a Oui. fait Roméo plus Juliette. Voilà. J'ai pas vu celui-là. Elvis m'a suffi. Moi, je vous conseille ce film qui est super bien. Et moi, je vais terminer avec un film qui est peut-être un peu cucu, mais que j'ai vu hier, mais qui m'a beaucoup plu étonnamment. Une comédie romantique, ça s'appelle La mère de la mariée. Voilà, c'est un film sur le mariage, mais en même temps, ça critique un petit peu des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux à tout va pour, allez,
pour augmenter leur popularité et ça parle aussi de ça critique un peu les partenariats avec des marques et cetera et c'est assez inattendu pour une comédie romantique d'ailleurs et donc une étonnante bonne surprise sur Netflix, c'est assez, improbable mais voilà, La mère de la mariée, c'est un peu improbable mais moi de temps en temps j'aime bien aussi, voir des choses un peu mignonnes, un peu à l'eau de rose de temps en temps, ça fait du bien dans ce monde qui ne va pas toujours bien. Voilou. Et puis, bah, merci à toutes et à tous pour vos recommandations et d'avoir été présents aujourd'hui pour d'avoir écouté ce podcast de Lumière sur Toile. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Facebook, X et Instagram aussi. Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile consacré cette fois-ci à Vice Versa 2, une sortie qui est très attendue dans notre groupe. On va également parler de Furiosa, réalisé par George Miller, qui est une grande sortie aussi très attendue. Et on va également parler de La Petite Vadrouille, réalisée par Bruno Podalides. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile. A plus, ciao! Au revoir. Au revoir. Salutations.